Bonjour Léa, bienvenue dans le podcast Sobrement Vôtre. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors c'est vrai que le podcast Sobrement Vôtre sur 2025, j'essaie de le faire un petit peu évoluer et j'essaie de dédier des capsules justement pour présenter des projets de femmes entrepreneurs dans le domaine de la sobriété. Et donc il y a quelques mois, tu as lancé une box de boissons sans alcool qui s'appelle Mini Bar. Et donc ça me tenait voilà, à cœur que tu puisses participer. Donc merci beaucoup d'avoir accepté. Ça me fait vraiment plaisir. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet justement? Bien sûr, déjà bonjour et merci pour l'invitation. Ça me fait super plaisir de commencer l'année avec un podcast. Euh, Quelques mois du coup avant mes 25 ans, je me suis vraiment posée et je savais déjà que je voulais plus forcément travailler dans le salariat, Mhm. dans le, je sais pas si ça se dit comme ça, Mhm, ouais. dans le monde, Classique de l'entreprise en fait. ouais c'est ça. Et, euh, et je me suis rappelé qu'un de mes objectifs, c'était qu'à mes 25 ans, je me lance enfin et que j'arrête de repousser toujours au lendemain. Donc, j'ai commencé à me demander quelles étaient mes compétences en dehors de mon travail et sur quoi est-ce que je pourrais partir. Donc, il faut savoir que de base, je suis barman. Je me suis amusée à proposer de nouveaux produits, à proposer des cocktails. Mhm. Et je me suis rendu compte que au bar, il n'y avait pas forcément des personnes qui buvaient de l'alcool. Ça paraît assez fou. Euh, mais j'avais pas de produits à leur proposer. À Mhm. part des jus et des sodas, c'était pas très festif. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, est-ce qu'il y avait de la demande, est-ce qu'il y a des personnes réellement qui ne boivent pas d'alcool, parce que c'est tellement ancré dans les habitudes Mhm. qu'on a tendance à oublier qu'il y a énormément de personnes aussi qui recherchent des produits de qualité Mhm. à boire pour se faire plaisir. Et donc, en octobre 2024, donc, je me suis lancée, j'ai ouvert mon site internet, du coup, de boissons sans alcool en format de box à découvrir. Le but, c'était d'un côté d'aider les créateurs à se faire connaître et de l'autre, proposer aux personnes un produit de qualité. Et voilà, chaque mois, du coup, il y a des différentes boissons à découvrir. Je propose aussi de réaliser des cocktails avec. Mhm. D'accord, super. Donc là, octobre 2024, c'est un projet qui est assez neuf en fait. Ça fait quelques mois déjà. Ouais, félicitations d'avoir déjà osé lancer. C'est pas évident de se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, je trouve. Tu peux déjà être Merci. fière de ça. En plus, à 25 ans, je trouve que c'est incroyable. Maintenant que tu nous as présenté ton projet, j'aimerais bien revenir avec toi un peu sur ton parcours justement en tant qu'entrepreneur. Tu en as un petit peu parlé là sur le fait que tu voulais pas forcément être dans le monde salarial et donc tu t'es lancé en octobre 2024. J'aimerais un peu partager dans le cadre du podcast sur tes défis, sur ce qui te motive, etc. Donc, est-ce que tu peux déjà brièvement un peu nous parler de ton parcours en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneur ou est-ce que c'est en travaillant dans le salariat où tu t'es dit, en fait, je voudrais faire autre chose? Est-ce que, je sais pas, tu viens d'une famille d'entrepreneurs peut-être? Comment ça t'est venu en fait, ce truc-là? Alors, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs, bien au Mm. contraire. Je pense que j'ai été la seule à penser comme ça. Donc, on va dire que je suis allée à contre-courant de ce qu'on attendait de moi. Et j'ai toujours voulu être entrepreneur. J'ai toujours eu plein d'idées, mais c'est toujours au moment du lancement, en fait. Et je pense que le fait que j'ai attendu, ça a été beaucoup de la peur de mon entourage, de me Mm. dire, mais de toute façon, t'es jeune, ça va pas fonctionner. Et quand je me suis détachée de tout ça, c'est là que je me suis dit, de toute façon, euh, ben, c'est ma vie et puis c'est moi qui dois assurer derrière. Donc personne n'y pourra rien. Mhm. Ouais, c'est vrai que souvent les proches ont tendance à projeter un peu leur peur sur nous. Mais je trouve que c'est du coup assez courageux de se dire, bah, j'entends, mais moi je vais quand même le faire, quoi. Ça demande un courage qui est Je fou. pense que j'ai toujours eu cet état d'esprit-là dans toutes les facettes de ma vie, de me dire, OK, c'est ton idée, mais je préfère prendre mon propre chemin et puis si je fais des erreurs, tant pis, c'est comme ça. Et pourquoi ça t'a toujours attiré l'entrepreneuriat? Euh,
J'ai toujours aimé, on va dire, jouer à la commerçante. Depuis assez petite, je pense que on m'a souvent dit quand même, t'as un petit don pour ça. Euh, Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup faire les brocantes et on trouvait assez fou que j'adorais, j'adorais ces petits dimanches matins à vendre mes jouets, mes bricoles et ça a continué. Ok, trop drôle. Parce que moi, je connais plutôt les gens qui aiment les brocantes pour aller acheter plein de trucs. Toi, c'est l'autre Moi, côté de la barrière. j'aimais Tu vendre, j'ai penses. toujours aimé vendre et j'ai toujours aimé créer aussi. Mhm. Donc, Est-ce qu'il y avait ça un fait un peu. aspect aussi de liberté, peut-être de ton temps, de mener ton propre projet, le côté un peu être mon propre patron, entre guillemets? Est-ce qu'il y avait cet aspect-là aussi ou pas? Oui, forcément, ce côté liberté, gestion du temps et puis juste avoir personne au-dessus pour me dire, pour me brider dans ma créativité, dans mes idées ou dans mes actions finalement. J'ai Mhm. jamais aimé qu'on me dise ce que je dois faire. C'est pareil. Et une fois que tu t'es décidé justement à te lancer là pour tes 25 ans sur ton projet en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu as suivi une formation particulière? Comment finalement tu t'es lancé? Donc oui, j'ai suivi une formation avant de me lancer. Et je pense que c'était plus pour me rassurer et de me dire, OK, je suis légitime de me lancer dans l'entrepreneuriat. Euh, Ça m'a permis de vraiment me fixer sur une seule idée, de développer et de faire un plan d'action. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, je pense que j'aurais pu déjà me lancer sans formation. Mmh. Bah, l'important aussi, c'est, je pense comme on en parlait un peu en off, de se lancer en fait à un moment, d'oser, de tester des choses, d'avancer, voilà, d'accepter de se tromper aussi, de se «tromper» entre guillemets et de changer, d'ajuster. C'est assez bateau, mais c'est vrai qu'il faut essayer, tester et réadapter. Mmh. Et même si aujourd'hui ça fait déjà quelques mois, je suis toujours en train de réadapter, d'améliorer le produit. Voilà. Mmh. Et est-ce que autour de toi, tu as un réseau de soutien? Que ça soit un réseau d'entrepreneurs ou des personnes que tu as rencontrées et qui, bah, justement te motivent un peu dans ton parcours? Parce que tu le disais, finalement, tes proches, aujourd'hui, ils sont pas, dans cette partie entrepreneuriale et parfois ça peut faire du bien de parler à des gens qui sont dans les mêmes, «problématiques» entre guillemets. Hem, Ouais. C'est vrai que aujourd'hui ma famille n'est même pas au courant que je suis entrepreneur, que j'ai lancé mon entreprise. Je pense leur en parler quand tout sera sur des rails et que ouais. je pourrai leur dire, voilà, ok, j'ai réussi. Mmh. Du coup, je me suis entourée plutôt d'amis qui sont là-dedans, qui m'ont soutenue et qui voient déjà le travail fourni, que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas, ils me soutiennent. Mmh. Après, j'ai eu la chance du coup euh, de rencontrer des personnes dans l'entrepreneuriat avec des salons, des marchés, euh, et je trouve que c'est hyper important. Mmh. Ouais, ouais, bah, je partage aussi, c'est pour ça que je te posais la question parce que le fait de pouvoir, partager avec d'autres personnes sur des problématiques communes, ça motive en fait, parce que c'est vrai que parfois on se sent très seul en tant qu'entrepreneur. Donc et alors qu'est-ce qui te motive au quotidien? Parce qu'effectivement, on va parler ensuite des difficultés, mais c'est quoi qui te pousse, au quotidien dans ce que tu fais? Ben, déjà, je me dis que, ok, maintenant je me suis lancée, donc il faut que je continue. Mmh. Euh, c'est pas le moment d'abandonner et que parfois il faut juste se prendre un petit peu de recul et de se dire, je peux avoir des moments difficiles, ça se passe pas comme prévu, mais j'ai déjà un pied dedans et ça va aller, c'est tout, ça va aller, ça va bien se passer. Ouais, c'est l'état d'esprit que tout va bien se passer en fait, même si là tout de suite tu le vois pas en fait. Mm. Mmh. Et justement, est-ce que tu travailles un peu sur ton état d'esprit en tant qu'entrepreneur, alors au-delà des formations que tu as pu suivre, mais est-ce que c'est quelque chose que tu essaies de renforcer? Oui, déjà le fait d'échanger avec d'autres entrepreneurs, ça fait du bien et ça te remet en question. Euh, Tu te rends compte en fait qu'on a tous les mêmes problématiques, tous les mêmes peurs Mmh. et ça te permet de te rassurer. Mmh. Ouais, tout à fait.
Et alors, tu parlais justement du fait qu'il y avait des difficultés, ce qui est logique, entre guillemets. Pour toi, c'est quoi les principales difficultés que tu rencontres aujourd'hui? Et euh, comment tu arrives à avancer malgré Comment tout? est-ce pour Mm, gérer ça? La première, c'est quand on est son propre patron, on a beaucoup de choses à gérer et on doit se motiver seul, mm, déjà. On n'a personne pour être derrière nous pour dire voilà, bah ça, il faut que ça soit fait à telle date et c'est à toi de trouver ta motivation morale. Bah, il n'y a personne derrière toi mm, pour te donner un coup de pied au cul et ça, c'est assez compliqué aussi de gérer tout ça. On a souvent plusieurs casquettes mm, et, euh, et on a constamment peur. Je pense que c'est le cas aussi pour toi. On a constamment peur de prendre des décisions, de passer à l'action aussi. mm. Oui, parce que passer à l'action, en fait, oui, c'est nécessaire. Et en même temps, on se dit, et si je me trompe, et quels vont être les impacts, etc. Mm. Hein. Est-ce que tu as Et d'autres... ensuite, une des difficultés, ça a été, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais c'est le côté financier. Mm, Sur les réseaux sociaux, ça fait rêver l'entrepreneuriat. Il y a, tout à l'heure, tu me dis, c'est chouette, tu t'es lancé, tu as 25 ans. Mais de mon point de vue, bah, il y a des jeunes de 18, 20, 22 ans qui se sont lancés. Je dis, mais en fait, je suis en retard. Je mm, me suis lancée, mais il y en a des encore plus jeunes qui se lancent. Mais il faut pas oublier que l'entrepreneuriat, c'est stressant, c'est une charge et que derrière, il y a énormément de dépenses et des imprévus à gérer. Il faut qu'on puisse s'assurer aussi derrière. Parce mm, que si on n'a plus de travail et que c'est notre seul travail, il faut pouvoir assumer nos dépenses personnelles, quoi. mm. Oui, c'est vrai que je vois beaucoup effectivement sur les réseaux de personnes qui disent: «Ah, l'entrepreneuriat, c'est super», et effectivement, il y a Et on plein peut se d'aspects lancer avec pas grand-chose. voilà. C'est en soi vrai, mais il y a beaucoup d'imprévus. Mmh, Et il faut pas oublier que qu'on est seul. Enfin, je me trouve un peu répétitif, mais derrière, il faut pouvoir assumer les décisions sans se mettre en danger aussi, mmh. vu la conjoncture actuelle. Ouais, 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 se stabiliser en fait, c'est aussi ça qui va faire que tes projets, ils fonctionnent. Parce qu'en fait, si tu lances tes projets sans savoir, dans 6 mois si tu pourras les continuer, parce qu'il y a toujours l'éventualité et si ça marche pas entre guillemets «tout de suite», ça Mm. pourra marcher plus tard. Mais il faut se dire, effectivement financièrement comment je fais pour m'en sortir? Mais c'est bien, c'est important de le soulever parce que je trouve qu'effectivement comme tu le dis, on en entend très peu parler. C'est l'entrepreneuriat, c'est super, mais ne te retrouve pas en difficulté financière, non plus, quoi. Après, je trouve qu'on ne parle pas suffisamment du stress que ça entraîne l'entrepreneuriat. Quand je me suis déjà lancée dans l'idée et la recherche du projet, j'avais un bon stress. Mais donc je le ressentais bien, mais Mmh mon corps, lui, il ressent toujours du stress. mh. Donc il y a eu des changements d'émotions, de la prise de poids, c'est constamment stressant. Mmh. Je comprends, j'ai pris aussi du poids depuis que je suis entrepreneur, alors que j'en avais perdu et en fait, il y a cette charge mentale qui est permanente, Mm. et que même si on a envie de déconnecter, malgré tout, moi je sais que j'ai toujours des idées qui fusent, tout le temps. Donc même, quand j'essaie de prendre des pauses, avec le côté aussi on doit finalement assumer tout, toute seule. Et ça, mmh. Bon, après il y a quand même plein de choses chouettes, sinon on serait pas là. Oui. Et je trouve que c'est d'autant plus important quand là on parle un peu des difficultés qui sont importantes à mettre en avant, de se souvenir du pourquoi on le fait, qu'est-ce qu'on a envie d'apporter comme valeur, parce que finalement c'est ça qui fait que le matin on se lève, enfin, on se lève pour faire ce qu'on fait. Sinon il y aurait mille raisons de retourner en arrière dans quelque chose de beaucoup plus confortable, mais qui n'est pas vraiment ce qui nous convient réellement en fait. Mm. Après, Euh, je me dis que c'est inconfortable au début, au lancement, parce que on passe d'une vie de salarié rythmée par des horaires, etc. mm, Et ça demande du temps.
d'apprendre aussi à se connaître, à trouver un rythme. Et tu sais qu'ensuite, justement, tu arriveras à cet objectif de plus de liberté. Mm. Oui, mais en fait, là où c'est très juste, je pense que j'ai jamais autant appris sur moi que depuis que je suis entrepreneur, en fait. Parce qu'on est un peu lâché comme ça. Et il faut apprendre à gérer, bah, comme tu dis, le temps, mais aussi toutes les émotions qui arrivent. Ah ouais, non, c'est intéressant. Bon, ça Toi, va, en tant que femme, je sais que tu as aussi des hommes qui écoutent ton podcast, mais en tant que femme, on a tellement un cycle irrégulier, nos humeurs changent d'un jour à l'autre. Et c'est une vraie mission à accomplir. c'est une vraie mission. Et en fait, c'est aussi très juste, mais tu vois, moi, c'est un des avantages que je vois justement dans l'entrepreneuriat, c'est de me dire que autant quand j'étais salariée, eh ben, je pouvais pas avoir de moments où j'étais moins bien, parce qu'en fait, il fallait que je sois présente tout le temps. Maintenant, en fait, il faut que je sois présente tout le temps pour mon business, mais en même temps, comme je peux adapter mon planning, le jour où je me sens moins bien, je me dis, bah, c'est pas grave, ce sera pour demain. Ça veut pas dire que c'est plus facile, mais justement, je trouve que j'arrive mieux à gérer les cycles comme ça. Mm. Je pense qu'on en parlait un petit peu en off aussi, le côté où bah, quand là, je sens que j'ai moins d'énergie, je prends un temps pour me reposer et je sais que je pourrais réadapter mon planning plus tard. Mm. De toute façon, je pense que on est obligé parce que je sais pas si c'est ton cas, mais moi, je lutte plus contre cet état de fatigue où quand j'ai besoin de me déconnecter, je me déconnecte. Après, ça peut être difficile de pas culpabiliser aussi, Mm. mais maintenant, je m'oblige. De toute façon, mon corps, lui, il m'oblige à prendre une pause Mm. quand j'en ai besoin. Ouais, ouais, ouais. Et justement, c'est ultra important de l'écouter, en fait, ce qu'a à nous dire notre corps, je trouve. Donc, surtout si on veut tenir sur la durée. Parce que l'idée, c'est pas que ton entreprise, elle dure 6 mois ou un an, c'est qu'elle dure un peu plus longtemps que ça, je pense. Et, euh, et justement, est-ce qu'il y a un état d'esprit qui te pousse au quotidien où tu te dis des choses que tu as apprises, tu vois, euh, depuis que tu es entrepreneur et sans lesquelles, en fait, aujourd'hui, tu sais pas avancer? Oui, et je pense qu'il y a deux choses. La première, ça a été me, pas de me couper des réseaux parce que je travaille principalement sur les réseaux avec un site internet, mais ça a été d'aller sur le terrain avec des marchés, des salons, de rencontrer les personnes, de voir leurs problématiques et de réadapter Mm. en fonction vraiment de leurs besoins et dans le réel. Mm. Ça reste quand même super important. Et puis aujourd'hui, je pense que là, ça fait quelques mois, je suis arrivée pendant la période des fêtes. Maintenant que la pression est retombée, j'essaye de me détacher beaucoup du résultat Mm. et de me concentrer sur le type de personne en fait qui est intéressée par mon produit, de me mettre dans la peau de cette personne-là aussi. Je m'en suis beaucoup rendu compte pendant justement le mois sans alcool. On fait tous les deux un challenge un peu différent. Mm. Mais quand j'arrive chez des amis et en fait, bah, j'ai que de l'eau, quoi. Et je me suis vraiment mis dans la place de la personne qui ne boit pas pour X raisons, se dire, OK, là, il y a vraiment un problème. Mm. Euh, Il y a de la demande, il y a un produit, mais il n'y a personne qui en parle. Mm. Ouais, ouais, c'est encore un sujet dont on parle de plus en plus, mais où effectivement il n'y a pas encore énormément de solutions. Donc c'est super qu'il commence à y en avoir. Donc moi je trouve que c'est super justement qu'il y ait des box comme ça qui arrivent, qui proposent enfin quelque chose. Et, euh, et c'est facile justement de trouver aujourd'hui des personnes, tes fournisseurs. Là ça me fait rebondir un peu ce Oui, que... le pire, c'est il y a des très bons produits français, plus, Mm. qui sont éthiques, qui sont bio et qui sont bons pour la santé. C'est aussi ça. Mm. Mais il n'y a personne pour les faire connaître. Aujourd'hui, quand on est une petite entreprise, que ce soit de notre côté ou du côté du créateur, c'est compliqué. Mm. Et c'est ça que je Mm. trouvais aussi dommage. Ah ouais, et en fait, moi, c'est aussi pour ça que je trouve que ton projet, il est super, parce que ça met en relation bah, une personne qui boit pas d'alcool et qui cherche justement ses boissons,
Et sauf qu'en fait, effectivement, nous, on va pas aller voir les fournisseurs X ou Y qui ont certainement même pas de site internet parfois en fonction de la taille des entreprises ou alors des petits sites qu'on trouve même pas sur Google. Et puis toi, ta proposition de valeur où en fait, bah, ça nous permet de découvrir ces produits-là. Donc ça met en relation ça, je trouve que c'est super en fait. Et comme tu le dis, c'est des produits français, donc c'est d'autant plus chouette. Et tu Souvent, on me reviens demande, sur le... ah, mais je connaissais pas cette Oui. boisson-là. Je dis, mais c'est normal. Eux, ils sont par exemple à Bordeaux. Ils ont quelques cafés, restaurants et puis épiceries fines qui proposent leurs produits. Mais en dehors de Bordeaux, personne connaît ces boissons, Mhm. par exemple. Ouais. Donc là, l'idée, c'est effectivement à l'échelle plus nationale Mm, de faire connaître ces produits-là. Mm. tout Et à si on fait. revient sur la partie entrepreneuriale, on en parlait tout à l'heure un peu de trouver un équilibre ou en tout cas de déconnecter, tu parlais de déconnexion. Aujourd'hui, comment tu arrives justement toi à déconnecter un peu de ton entreprise et trouver des moments plus ressources pour toi, vraiment, pour toi, Léa, en tant que femme et pas en tant qu'entrepreneur, on va dire. Je fais beaucoup de sport. Mhm. Et vraiment le moment où je me déconnecte, mais de tout, de que ce soit les choses à gérer à la maison, le travail, toute la charge mentale que je peux avoir, je me coupe de tout pendant 2 heures et je vais à la salle, je vais Mhm. au sport. Et ça te permet de vraiment complètement déconnecter ces Ouais, moments-là. ça me fait énormément de bien. Je pense plus à rien. Et des fois, juste quand on cherche ce bouton off dans sa tête, eh ben, c'est ma façon à moi de me mettre sur off. Mhm. Est-ce que tu as pris des vacances depuis que tu t'es lancée en octobre? Des quoi? Des vacances? Non, non, j'ai pris quelques jours pour les fêtes et j'ai pensé à rien, mais on en avait parlé en off justement. Mmh. Entre la période des fêtes, c'était le moment pour moi de structurer mon année 2025. Donc non, j'ai pas pris de vacances, ni mentalement, ni physiquement. Mmh, mmh mh. Ouais, mais c'est pour moi, c'est une vraie thématique cette chose-là, c'est que et tu vois, je rééchange avec d'anciens collègues qui sont toujours en entreprise et qui me disent: «Ah là, je suis en vacances» et cetera et en fait, moi, j'ai un peu perdu cette notion des vacances comme on les entendait avant, où effectivement, même si on parle de la déconnexion en entreprise, mais où tu te coupes réellement de ton entreprise et où tu peux aussi le faire. Parce que comme tu le dis, bon après toi, c'est assez Tu ne récent connectes aussi. pas jamais à 100% de ton entreprise. Mmh, Là, c'est le week-end. Euh, Tu fais quoi ce week-end? Bah, ce week-end, je travaille. En réalité, oui. Même mmh, si c'est 1 ou 2 heures, bah, je travaille. mmh et pour Et autant, tu puis, quand vois. ça prend des vacances, je me dis oui, mais c'est pendant la période d'été. Ok, les autres, ils seront en vacances, mais peut-être que c'est un moment opportun pour moi de Mmh, bosser, etc. Donc, mmh. J'ai quand même le sentiment à un moment ce qui est important, alors je te le dis parce que je le vois, je le constate, mais j'ai pas encore été capable de le faire. Je me suis lancée en avril dernier, donc tu vois, c'est un tout petit peu plus vieux que toi, mais pas beaucoup. Et en fait, malgré tout, je sais que de s'autoriser du temps pour soi, des vraies vacances, c'est important. Et pour autant, j'ai encore du mal à le faire aussi, tu vois. ouais. Donc, mais pour autant, je pense que d'être capable de se ressourcer. Et ce qui est marrant, c'est que je fais aussi beaucoup de sport. Donc, ça doit être un truc. C'est effet immédiat de couper le cerveau avec Ouais. le sport, se concentrer sur autre chose, ça aide. Et ma dernière question pour toi, Léa, c'est quelles sont les erreurs potentielles que tu penses avoir faites depuis que tu t'es lancée? Et surtout, le retour d'expérience que tu en as, ce que tu aimerais partager, éventuellement, si la personne qui regarde ici veut aussi se lancer en tant qu'entrepreneur. Je pense qu'une des erreurs, c'est de me dire que ça va fonctionner tout de suite. Je Mhm. me suis laissée endoctriner par les réseaux et de me dire, ok, je vais me lancer. Ils vont tous se ruer sur mon produit. Mhm. Euh, et d'avoir voulu trop grand tout de suite. Mhm. Donc, c'est pareil, j'ai investi énormément d'argent euh, et je me suis peut-être un peu éparpillée. Donc ça, je pense que ça a été une erreur. Après, en fait, c'est pas vraiment une erreur parce qu'il faut que je teste et je vois que ça fonctionne pas pour réadapter. Mais quand même, ça, forcément, ça donne un petit coup au moral. Mhm. Mais je prends pas ça pour un échec, on va dire.
Mmh. Oui, oui, bien sûr et je pense que quand je dis erreur, c'est parce que voilà, je pense qu'il y a pas de bon synonyme, et mais f comme tu dis, c'est pas un échec, c'est que de toute manière, si tu as fait une erreur, c'est aussi parce que tu es passé à l'action et c'est Mm. nécessaire en fait et c'est logique aussi de réajuster comme on en parlait au tout début et ce qui était intéressant dans la première chose que tu as dite, c'est que tu attendais effectivement des résultats, tout de suite et c'est vrai que souvent on se fait un peu des films et en même temps il faut se les faire quand même, se dire que ça va marcher et avoir confiance en soi, sinon on le fait jamais. Mais quand on n'a pas les résultats, qu'on attendait, comment tu as réagi à ça? Comment tu t'es redonné du courage, bah, pour continuer en fait tout simplement et puisque tu es toujours là? J'ai fait une pause Mmh. euh, dans ma tête. J'ai coupé et puis je pense que j'ai échangé et je me suis rapprochée des gens justement qui me soutiennent et des réseaux de personnes dans l'entrepreneuriat, pardon, pour me rappeler. En fait, c'est juste se rappeler pourquoi est-ce que j'ai commencé Mmh. et se dire, OK, là, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait pour revenir là où je veux être et là où je veux aller? Mmh. Donc, je pense que c'est beaucoup d'introspection aussi, c'est nécessaire. Mmh. Et vas-y, ok, c'est bon, on peut passer à autre chose Mmh. et c'est pas grave Mmh. Et que ça fait d'avoir eu partie un coup de mou et une erreur. ça fait certainement partie aussi du parcours entrepreneurial en fait. Mm. Et je pense que je connais pas beaucoup d'entrepreneurs qui, dès qu'ils se sont lancés, bim, ça a marché tout de suite. Si on prend même les plus grosses entreprises aujourd'hui, telles qu'on les connaît, les gros Apple, les Amazon, les choses comme ça. En fait, au début, ils ont aussi eu enfin, des échecs, quoi. Des choses qui Mais ont je pas. trouve que c'est dommage qu'on on n'en parle pas suffisamment Mm, de ces échecs et de devoir toujours réadapter en fait. mm. Mais tu as raison, et je pense que c'est important d'en parler parce que derrière, ça demande une force mentale et toujours se remotiver, en plus bah, soi-même ou avec des personnes qui nous aident malgré tout. Mais quand même, je trouve qu'à un moment, on est avec soi-même et c'est à nous de repasser à l'action. Ce que j'aime, c'est quand tu parles bah, de la vision, de pourquoi tu le fais. Et ça, je pense que c'est effectivement clé. Enfin, en tout cas, je partage tout à fait. Moi, j'ai un peu les mêmes croyances là-dessus. Une des astuces là que j'essaye de mettre en place quand je parlais du détachement, c'est de me dire que aujourd'hui je gère mes réseaux sociaux seule. C'est pas Mhm. mon travail et ça me demande beaucoup d'efforts. Mhm. Mais donc j'essaye de me détacher du résultat et de me dire ok, c'est comme si aujourd'hui c'est mon patron qui me demande de faire euh, un, un visuel ou un planning sur un mois et je le fais de façon détachée sans me dire ok mais peut-être que je pourrais faire mieux, c'est peut-être pas bien comme ça. Je le fais avec une vision d'employé finalement pour pas me juger moi-même parce que je suis extrêmement dure Mhm. envers moi-même. Écoute, ça me fait réagir parce qu'il y a pas très longtemps, justement, sur les réseaux, je voyais une publication où on dit souvent on est notre pire patronne avec nous-mêmes. Et donc, j'aime bien ta vision bah, en fait, c'est un patron hors de moi parce qu'en fait, sinon, si je m'écoute et que je suis ma propre patronne, je me juge ultra sévèrement. Je Et me ça, juge et au final je fais rien ouais. parce que ça sera jamais assez bon pour ce que je veux. Mm. Ah ouais. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est en fait, mieux vaut fait que parfait. Et en fait, c'est ça, il faut passer à l'action de toute manière, et oui, ce sera pas parfait. Donc c'est vrai que c'est une bonne technique. Parce que enfin, je me rends compte euh, quand je parle avec des personnes qui aimeraient lancer un Instagram professionnel comme une vitrine, etc. J'ai tellement de conseils à leur donner. Voilà, il faut faire comme ci, comme ça. C'est chouette, je pourrais même t'aider si tu veux. Et tu as cet engouement de dire, je peux le faire pour toi. Mais quand il s'agit de le faire pour nous, c'est tout de suite plus compliqué. Mm. Donc j'essaie vraiment d'avoir cette vision de me dire, OK, imagine que ce que tu fais, c'est pas pour toi. C'est un Mm. travail que tu dois rendre. Limite, tu rends service à quelqu'un Mm. en aidant. Mm. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'en plus, comme en tant qu'auto-entrepreneur, bah, finalement, notre marque, c'est aussi nous, en fait.
un peu comme indissociable de notre propre entreprise. Je trouve que c'est intéressant à un moment d'être capable de prendre un peu de recul aussi, parce que même tout à l'heure, tu parlais du fait de ne pas avoir les résultats tout de suite. Je sais que souvent, on peut se remettre en question soi-même et de se dire, bah, c'est parce que je suis pas à la hauteur, etc. Et je me dis, bah, en fait, non. Donc, j'aime bien ta perspective de dire, on se détache un petit peu de tout ça. Est-ce qu'il y a des projets? Sinon, Ouais, vas-y. je disais, sinon, je pense que si je fais pas ça, je serai constamment bloquée. Mm. Ça me brise de peur. Mm. Non, bah, c'est une bonne technique si ça t'aide. Écoute. Est-ce qu'il y a des projets qui arrivent pour Minibar dont tu aimerais nous parler pour finir le podcast? Euh, Aller plus à la rencontre, je pense, de vous, des personnes qui choisissent de ne pas boire, Mhm. pareil, euh, de vous rencontrer. Je pense que les marchés, ça a été une très bonne expérience là en fin d'année, que j'ai envie de continuer et de développer aussi. Mm. Ok, super. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Merci Avec d'avoir plaisir. accepté cette invitation. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir mettre en avant non seulement des projets qui valorisent le sans-alcool, en plus le patrimoine français, donc forcément je suis fan, et puis surtout des femmes entrepreneurs qui osent se lancer à 25 ans. Enfin, moi je suis ultra admirative, j'en ai 33 et je me lance maintenant, tu vois. Et donc franchement, déjà bravo pour ton projet. En plus, j'avais eu la chance effectivement de tester une de tes box, donc vraiment super, du bon boulot. Bravo pour ça. Merci. Merci beaucoup.